Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 14 au 20 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous avons une pleine lune le jeudi 17, donc on ira voir une carte d'oracle, le message de vos guides pour cette pleine lune et ses mises en lumière. Mais en attendant, nous allons commencer par les énergies de l'univers. Amis Scorpions, semaine du 14 au 20 octobre. Le vie, le souffle, la vie, le souffle et la clarté de la montagne. On prend les deux? On prend les deux. Allez, c'est parti. Avec la construction des atomes. Et oui, du coup, deux atomes. Vous avez la vie, le souffle et la construction des montagnes. C'est inédit. Carte numéro 27 pour commencer. Concentrez-vous sur votre souffle, laissez-le guider vos actions. Quand nous éprouvons de la peur, nous avons tendance à retenir notre souffle. Faites le contraire, respirez en pleine conscience, prenez une grande respiration et repensez votre stratégie. Prenez une grande inspiration et faites une pause de quelques secondes avant d'expirer. Cela vous habituera à vous accorder plus de temps et d'espace. Et d'ailleurs, quand on parle d'espace, vous avez la clarté de la montagne. Il y a un certain avantage à considérer les choses d'un point de vue plus élevé. Dans le cas contraire, vous êtes trop près pour les voir clairement. Considérez les choses dans leur ensemble. Accordez-vous trop d'importance à certains détails. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Inspiration nouvelle. Pensez à respirer cette semaine, les amis Scorpions. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou. On va aller voir votre énergie majeure à présent, 14 au 20 octobre. Amis Scorpions. Le soleil et le pape. Alors, une mise en lumière, un gros travail sur vous-même, une notion sur l'ego, votre capacité littéralement à irradier, à faire émaner de vous quelque chose de positif, de simple, simplissime et positif. Mise en lumière importante aussi. On va aller voir 3 cartes. Un travail sur la représentation de vous-même, l'ego, ce que vous pensez vibrer. On va aller voir ce qui vous semble un système, comme un système protégé autour de vous. 3 cartes, amis Scorpions, du 14 au 20 octobre. 4 de bâton, 5 de bâton. Tempérance, 10 d'épée. Cavalier de coupe. 6 de coupe. Alors, un moment engageant, potentiellement, une restabilisation, quelque chose qui va être sûr, poser un jalon. Un moment d'importance, un engagement avec certaines personnes, plutôt positif. Là, on a des cartes positives. Hein. La tempérance, un temps qui va s'écouler un tout petit peu différemment, une tranquillisation, un apaisement, une guérison pour certains. Par rapport à cet engagement, justement, de s'engager, vous tranquillise et vous vous actionnez idéalement avec vraiment l'idée de vous développer, inspiration nouvelle. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de porter vers l'avant avec votre touche personnelle, avec un cavalier de coupe. 6 de coupe, on laisse quand même derrière soi quelque chose encore un peu délicat à traiter, on va dire. Mais les engagements sont là, l'acceptation d'un temps qui va s'écouler différemment aussi, la bonne volonté. On va aller voir. Amis Scorpions, émotionnellement, semaine du 14 au 20 octobre. 4 de bâton, le pendu. Oui, il va y avoir un moment où vous allez être bloqué. Le temps va s'écouler différemment, dirons-nous. 4 de coupe, as de bâton.
Bon, alors vous avez pour certains vraiment un moment, un engagement festif, un événement cette semaine qui va être marquant. Et puis ensuite, le temps va s'écouler différemment, vous allez être bloqué. C'est comme une fin de quelque chose, une fête de fin de quelque chose. Ou de début d'une nouvelle chose d'ailleurs. Mais il y a un événement comme ça qui est plutôt sympathique avec des gens, vous êtes bien, les engagements sont là, vous posez des jalons. Si c'est pas réel, matériel, c'est au moins dans votre esprit, c'est engagé. Le temps s'écoule ensuite différemment, il y a un ralentissement, on vous bloque pour de bonnes raisons, vous le savez, vous êtes capable de l'entendre. 4 de coupe, effectivement aussi, bon, un temps s'allonge, s'étire, mais donne envie, donne un nouveau... c'est un peu la cristallisation du désir à partir de là. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous donne envie. Dans cette chose que vous avez attendue, que vous attendez encore et qui va pouvoir se réactionner. On va aller voir amis Scorpion, célibataire, du 14 au 20 octobre. Le soleil, la 9 de bâton. Alors, il y a quelque chose de positif, mais c'est vrai que quelque part, c'est vraiment dans l'énergie que vous pouvez dégager de vous-même. Ce que vous êtes capable d'émaner, de mettre autour de vous, de transmettre autour de vous, d'une confiance dans votre ego aussi. Avec la 9 de bâton, c'est un peu dur, c'est un peu fatigant, mais vous êtes capable de le faire. On vous sent assez en prise de responsabilité. On va aller voir les scorpions en amour flou. « 10 de denier », l'importance du clan. Alors, il y a peut-être un événement familial, dans un événement professionnel aussi, un événement engageant dans la société, quelque chose quand même qui marque, qui est marquant, méga clan familial, professionnel, sociétal. C'est important cette semaine pour vous. Ou pour l'autre d'ailleurs, dans ce cas-là vous êtes compréhensif. On va aller voir les scorpions en couple. L'impératrice, la 4 de coupe. Ce que vous êtes capable de créer de vous-même. Vous, c'est littéralement cette idée-là. Créer quelque chose de positif, d'abondant. Avoir un petit peu réfléchi à la question, du temps est passé, de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous allez pouvoir matérialiser. Ensuite, l'inspiration nouvelle, ça va pas tarder. Une énergie maternelle, maternante, positive. On va aller voir amis Scorpion matériellement, concrètement. Semaine du 14 au 20 octobre. 7 d'épée, 6 de bâton. Quatre d'épée, roi de denier. Matériellement, concrètement. 7 de bâton. Deux d'épée, ouais. La suite, en même temps, c'est lancé. On n'a que du mental dans votre semaine. Ici, dans le concret, le matériel. 7 d'épée. Des objectifs, il y en a possiblement. L'idée d'atteindre votre but, c'est un peu compliqué. Votre mental peut aller très loin cette semaine. Faites attention. On peut avoir l'idée, alors dans une situation un peu complexe, l'idée de trahison, évidemment, mais c'est quand même l'idée que le mental peut aller très loin, être plus malin que le malin pour atteindre un objectif aussi. Pas forcément faire les choses dans les règles, ce qu'on cache, comment on arrive à s'arranger avec l'histoire, etc., etc. 4 d'épée, donc on voit qu'il y a une pause obligatoire. Après ça, phase de guérison, phase de tranquillisation, pause obligatoire, on vous bloque. Alors là, on peut avoir un petit problème de santé, aussi, tempérance, le pendu, 4 d'épée. Il y a quelqu'un qui peut se retrouver bloqué d'un point de vue de santé cette semaine. Comment ça peut se régler?
On ne sait pas trop encore. Est-ce qu'on peut vraiment se positionner, faire des choix clairs? En fait, les choix se feront en fonction de ce qui vous semble le plus vibrant émotionnellement, de ce qui vous semblera le plus juste émotionnellement, j'ai l'impression. Après, est-ce que ça s'expliquera forcément? Non. Est-ce que vous allez pouvoir... Oui, est-ce que vous allez pouvoir l'expliquer? Je ne suis pas sûre. Il y a quand même des angoisses sur une sorte d'incertitude sur la suite. Un problème de visualisation à moyen ou à long terme. Mais en même temps, l'aspiration, l'inspiration nouvelle. Donc une sorte quand même d'aspiration, d'intuition positive. Mais une vraie incertitude, une non-visibilité sur un sujet pour le moment, en tout cas, on va dire. On va aller voir le conseil. Belle mise en lumière. Belle mise en lumière, cela dit, d'un mental qui va loin, en faisant une pause obligatoire et d'une notion de presque pour certains, de déni à ne pas vouloir voir quelque chose. On va aller voir le conseil, ami Scorpion. 5 de coupe, l'impératrice. Bon, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, alors peut-être en lien à une énergie maternelle hein, ou féminine ou créatrice de positif, là il y a l'idée que à un moment donné, il y a des choses qui n'ont pas marché, peut-être des regrets, une notion de culpabilité. Et l'inspiration, c'est vraiment de partir sur quelque chose de lumineux, de prendre de la hauteur sur la problématique, sur le détail, pour voir vraiment tout le travail de fond qu'il peut y avoir ou qu'il y a eu déjà. L'engagement, il est vraiment sur le travail de fond. Pas sur les petits détails, les petites crises ou quoi ou qu'est-ce. On va aller voir la pleine lune. Ou que le fait que là, ce soit bloqué, par exemple. On va aller voir la pleine lune du jeudi 17, le message de vos guides, amis, Scorpion, la mise en lumière et le message de vos guides pour la pleine lune du jeudi 17. Oui. Ayez confiance en l'univers. C'est vraiment cette marque de confiance. Alors, pour certains scorpions, ici, qui va être importante. Ayez confiance en l'univers et la réponse est oui. Cette carte est un énorme feu vert. Si vous prenez une décision, la réponse est oui. Allez-y. C'est une période de positivité, de célébration et de progrès. Les anges vous encouragent à laisser entrer la lumière et à en raffoler. Tout votre dur labeur commence à payer. Tous les efforts, les projets et les opportunités qui vous attendent ont le feu vert. Si vous attendiez le bon moment, c'est maintenant et on vous encourage à passer à l'étape suivante. Vous êtes à la hauteur. Si vous avez peur, si vous vous tracassez, ce n'est pas grave. Demandez de l'aide. Les anges sont là pour vous guider et ils veulent assister à votre succès. Détendez-vous et ressentez la joie qui vous parvient aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Scorpions, et je vous dis à très vite.